Bonjour mon Stan, Bonjour mon dame. tu vas Ça bien? va? Oui, Écoute, écoute, ça va. ça va, tranquille. Mais dis-moi, c'est soirée disco chez toi, ça brille, ça clignote? Tu es en boîte de nuit? C'est Ibiza. Wouh! Nous avons notre ennui technique de la semaine. Eh ben c'est pas grave, c'est comme ça arrive, écoute, c'est la vie. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu dans le nuit technique il y a quelques jours. C'est l'équipe de SpaceX et de la NASA qui, eux, Eh oui. ont magnifiquement réussi le lancement et le retour de la fusée Falcon, hein, je crois qu'elle s'appelle, si je dis pas de Ouais, bêtises. Bon, c'était beau, c'était magnifique. c'était magnifique. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est Extraordinaire. tiens, on va revoir si tu veux. J'ai les images du lancement. On ne s'en lasse Monte, pas. monte, monte. Je vais vous les montrer. Je laisse le micro ouvert. Alors, attends, faut juste que je retrouve ça. Voilà. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Très bien. Non, c'est pas là. Non, ça arrive, ça arrive. Voilà, on y va, on est parti. Boum. Moi j'ai un problème de son. Alors, attends, bouge pas. Ah, bah pourquoi il me. Ah, la technique Oh. aujourd'hui, mes amis. Ah. Attends, allez, vas-y. Ouais. Voilà, c'est bon. Là, on voit l'écran et on est parti. And there's that call out that Falcon 9 is in startup. Ça va partir dans 46 secondes. C'est extraordinaire. Voilà. And at T minus 45 Alors que moi j'ai pas le retour des vidéos que tu montres Oui. et je suis pas sur Insta. On voit les astronautes ou pas? Non, là, on voit l'extérieur de la Parce que fusée. je vous invite, toi et tous ceux qui nous regardent, à bien regarder les combinaisons des astronautes. C'est assez rigolo. On va en parler justement des combinaisons parce que c'est là où il est super fort, l'ami Musk. Oh oui. C'est que en gros, il est allé chercher des gars de chez Hollywood pour designer un peu comme dans les films les combinaisons. Alors attends, ça y est, c'est Eh parti oui. en 10 secondes. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero On est parti. ignition. Ignition. Voilà. Bazar. Et voilà. Assez impressionnant. Bon, le reste, après, vous pouvez le voir bien sûr en ligne. Puisque tout a été relayé en direct sur YouTube. Donc, on va pas tout passer. Mais on reviendra sur tout ça tout à l'heure. Dans l'immédiat, donc. On va commenter un peu tout ça parce que c'est le projet c'est le sujet de ce live aujourd'hui, mon cher Stan. Oui, Alors, chère dame. qu'est-ce qui est aussi qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce lancement, mon ami? Alors déjà, ça fait à peu près une dizaine d'années que la NASA est hostée par les Russes. Mhm. Donc tu sais qu'en ce moment, ça fight un peu, hein, Oh, ça a entre toujours les un peu Russes et les fighté, hein. Américains. Ouais, non mais là, Ouais. sans faire de politique, ça monte quoi. Mm. Et donc, les astronautes américains ou les cosmonautes, je sais plus comment. Non, les astronautes. Les astronautes. C'est justement pour les Russes. Cosmonautes. Les astronautes américains partaient dans des Soyouz pour rejoindre l'ISS. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'ISS? C'est pas trop. Est-ce que c'est intéressant? On sait pas trop. Mais en tout cas, bon, ça se fait. Et là, Il y a des trucs qui se passent. Bon, ouais. la NASA a fait un deal de 1,3 milliard avec SpaceX Mhm. pour 4 envois dans l'espace, je crois. 4, ouais, c'est ça. Mhm. 4 envois dans l'espace d'astronautes américains via des SpaceX. Alors, qu'est-ce qui est extraordinaire? Donc, ce qui veut dire que la NASA n'a pas les moyens aujourd'hui, techniques, je parle, hein, d'envoyer des gens dans l'espace. Alors, en somme, elle ne les a presque jamais eus. Mhm. La NASA, la grande époque, c'est fin des années 60, Mhm. la Lune et tout. Mais c'était déjà des contracteurs. Contractor en anglais, je n'ai pas la traduction Des en fournisseurs, français. des prestataires. Des sous-traitants. Voilà. Et les sous-traitants, c'était Lockheed Martin, c'était des grands de l'aviation. Et la NASA payait pour une navette qui lui appartenait. Là, elle continue à payer beaucoup moins cher pour une navette qui ne lui appartient pas. Un peu le principe qu'utilisait Ariane, les Européens d'ailleurs, qui louaient le lancement, enfin Ariane pour le lancement de différents satellites. Exactement, exactement. Et là, c'est un petit peu le même principe. On a un contractant privé, qui est SpaceX, et SpaceX envoie pour 4 envois à 1,3 milliard, les 4 envois, va envoyer les astronautes américains dans l'espace. Et il ne faut pas oublier qu'Elon Musk est naturalisé américain maintenant, donc il est américain. Tout à fait. 2, SpaceX est une société américaine. Et 3, ça fait revenir les Américains dans la course à l'espace, puisqu'ils sont de nouveau autonomes
dans l'envoi des astronautes dans l'espace. Oh, mais c'est tellement le pitch de Space Force, la série dont on parlait il y a 2 semaines. Alors, tu l'as commencé? Oui, je l'ai regardé. Je l'ai fini même. C'est mauvais. C'est bizarre. Alors, c'est mauvais. Alors on va faire une petite digression, puisque on fait ce qu'on veut. On fait une petite digression. Oui. Space Force sur Netflix, qui est en fait directement issu, parce qu'il y a un lien bien sûr, qui est directement issu de la demande de Trump d'avoir une force spatiale. Et donc, quelque part, par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, le fait que les Américains reviennent à la course, etc., ça concourt à ce retour de souveraineté des Américains dans l'espace. Juste pour faire un petit rapport sur Space Force, la série est bizarre, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas extraordinaire. J'ai lu une très bonne critique sur Écran Large, je vous conseille de la lire, qui résume bien, on va dire, un peu le sentiment un peu de gênance qu'on a. En clair, on a l'impression que les acteurs, les scénaristes et les réalisateurs sont pas sur le même tempo, les trois. Et donc, ça nous donne des trucs bizarres avec des sketchs joués par des acteurs, mais pas réalisés de la bonne manière, qui fait qu'au final, c'est désynchronisé. Voilà. On va spoiler 2 secondes, mais je crois que la plus grande gênance, c'est le singe dans l'espace. C'est tellement mauvais. La scène est longue. La scène est super longue, en fait. C'est mauvais. Je vous invite, toi, tu parles d'écran large, pour nos amis anglophones, aller sur The Verge. Ils ont parlé de la série, ils l'ont détruite. Et c'est un article très très court. Détruite. Bon, non, après, c'est mauvais. Honnêtement, voilà. C'était la digression. C'était la digression, c'est magnifique. J'espère juste que ça... D'abord, j'espère que ça fonctionne. Parce que là, tu vois, je regarde sur mon petit outil de monitoring. Et d'après cet outil de monitoring, nous sommes toujours sur la page d'accueil. Mais c'est pas très grave. Hein. De toute façon, cette vidéo est retrouvable sur IGTV et sur Facebook. Donc, ce n'est pas très grave. On continue. Et d'autre part, je répète, les acteurs sont bons. Le duo Steve Carell et... comment il s'appelle Aide-moi. Ah oui, je t'aider. Dans la tête de John Malkovich. Fonctionne John bien. Malkovich. Je trouve que le duo fonctionne bien. Après, pour le reste, c'est bizarre. Allez, on ferme la parenthèse, on revient sur SpaceX. Et justement, la souveraineté américaine de l'espace, puisque, bon, bien sûr, comme d'habitude, les Européens, ils sont complètement largués. On est plus Oh non, on a Ariane, on lance plein de trucs. Ouais, mais enfin, on n'a pas fait partir des gens récemment. On ne fait pas partir des gens récemment parce qu'il n'y a pas de grosse capacité là-dessus, mais on est très bon sur les satellites. Oui, je suis d'accord. Et c'est ça qui rapporte. Alors, pour l'instant, c'est ça qui rapporte. En revanche, l'étape d'après, et c'est ce qui intéresse SpaceX notamment, c'est le fait d'envoyer des gens là-bas pour le peuplement. Puisqu'en fait, derrière tout ça, c'est le début du commencement d'une histoire qui serait d'un jour d'envoyer des touristes spatiaux dans l'espace. Et d'envoyer des gens sur Mars. C'est son grand truc. Exactement. Mais avant d'aller sur Mars, il y a déjà la notion de tourisme spatial. C'est un peu ça, quand même, l'idée. Le tourisme spatial, il y en a déjà eu. Il y a des tycoons qui sont allés sur l'ISS, qui avaient beaucoup de sous pour partir avec Soyuz. Soyuz le fait déjà. Donc SpaceX va le faire, mais va le faire à beaucoup moins cher. Voilà. En fait, SpaceX, je sais que c'est un terme ultra galvaudé, mais là, pour une fois, il ne l'est pas. C'est le Uber. C'est l'ubérisation des navettes spatiales. C'est beaucoup moins cher. Écoute, j'ai une SpaceX dans un quart d'heure. Faut que je te laisse. Attends, je regarde où est mon SpaceX. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout, le con? Mais pourquoi il fait un détour comme ça? Mais ouais, mais c'est beaucoup moins cher. C'est vraiment... C'est bien. C'est smart move. Ça finance, je pense, pas mal d'autres activités. Pour l'instant, je ne sais pas si SpaceX est rentable. J'ai pas vu passer grand-chose là-dessus. J'ai pas non plus ultra cherché. Ce qui est impressionnant, c'est l'image. Alors, les astronautes habillés par justement, Hollywood. voilà, on va parler de ça. Beaucoup de magnifique. gens sur les réseaux sociaux ont dit, mais c'est juste impressionnant la qualité de l'image d'abord et ce que l'on voit. Alors effectivement, moi j'ai pris le temps de regarder et pour préparer cette émission et ce que je trouve assez impressionnant, c'est plusieurs choses. D'abord, effectivement, le dispositif qui est très bien foutu de caméra pour vraiment immerger les spectateurs dans ce que l'on voit, hein, et c'est assez impressionnant, surtout que c'est entièrement diffusé en live sur YouTube et nulle part ailleurs. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, alors on en a beaucoup parlé, alors en France, on les aurait peut-être fait designer par, je ne sais pas, par Lacroix ou autre, mais c'est la tenue des astronautes. Alors, c'est la légende dit que ce sont des gens d'Hollywood qui ont... C'est pas une légende, c'est vrai. Qui ont designé les costumes spatiaux des deux spationautes que l'on voit. Alors, Stan, moi j'ai une idée pourquoi ils ont fait ça, mais
Pourquoi, d'après toi, ils ont fait cela? Mais on te vend un film, on te vend une série. Voilà. On ne vend pas tellement. On te vend une histoire. Ouais, on te vend une histoire parce que derrière ça frappe les esprits et des décideurs vont être influencés et peut-être se diriger vers du SpaceX via cette influence pour lancer un satellite. Et c'est ça qui va rapporter de l'argent à SpaceX. Moi, ce que je trouve génial, alors tiens, on parlait de Space Force tout à l'heure dans la série. Dans la série, juste petit clin d'œil aussi, à un moment, ils regardent plusieurs satellites qui sont en orbite et on voit marqué Tesla avec une bagnole, ça c'était rigolo, avec le profil de la bagnole Tesla. Pourquoi je parle de ça? Parce que Elon Musk, c'est un mec qui est, notamment dans le terme spatial, est habitué à faire des coups. Et à faire des coups. Il a envoyé une Tesla dans l'espace il y a 2 ans. C'est pour ça que j'en parle. Et donc, il fait des coups pour marquer les esprits. Et d'ailleurs, sur la Tesla, tu te rappelles, hein, sur l'écran de bord, il y a marqué Don't Panic, qui est un énorme clin d'œil, bien sûr, au H2G2, le Hitchhiker Guide to the Galaxy, que tous les geeks connaissent. Donc, tout ça, c'est... Là, on en est au nerd. Hein. Voilà, mais c'est rempli de plein de petits détails qui font des gros clins d'œil justement à tout cet univers science-fictionnesque. Et donc, le fait d'aller chercher des designers d'Hollywood pour designer les combinaisons, c'est pour aller dans ce sens-là. C'est pour dire, hé les gars, la réalité rejoint la fiction. Vous l'avez vu dans des films, eh ben regardez, nous, alors les combinaisons, avant, elles étaient moches, elles machin, nous, elles sont nickel, elles sont belles, le casque il est beau, enfin tout est nickel, c'est comme un film. Parce que moi, je vous produis un film en vrai. Je ne sais pas si tu as fait attention, sont les bots. En fait, les bots des astronautes ressemblent furieusement aux bots de 2001. Ah. C'est-à-dire que toutes les tenues spatiales qu'on voit, bon, c'est des trucs blancs, ok. Là, c'était blanc avec des petits inserts de couleur bleue, je crois, de mémoire. Les bottes noires pour que ce soit bien classe. C'est 2001, quoi. Tout à fait. Le clin d'œil, il est vraiment là. C'est tout à fait ça. Il y a un autre truc moi, qui m'a impressionné en dehors des tenues, je ne sais pas si tu l'as vu et si globalement les gens l'ont vu, c'est le tableau de bord. Alors, justement, je voulais en parler, le tableau de bord. C'est une tuerie. Je voulais en parler, le tableau de bord. C'est assez impressionnant de voir l'évolution du tableau de bord dans les années passées, entre la première mission sur la Lune, les années 80 et aujourd'hui. Pareil, même chose, on a un peu l'impression d'être dans un film de science-fiction. On est passé d'un truc qui ressemblait à un tableau de bord d'Airbus puissance 10 à un machin avec 3 écrans tactiles et un iPad juste posé en dessous. Il y a vraiment un iPad en plus. Oui, ils sont vraiment partis avec un iPad. C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu peux en dire justement de cette évolution du tableau de bord? Alors, l'évolution du tableau de bord, ce qui est impressionnant, c'est qu'on est parti effectivement de knobs, de boutons dans tous les sens, des trucs à tourner, machin, à un système ultra efficace, redondé, d'écran tactile, où vraiment, quand tu es dans ta navette spatiale, tu joues, quoi. Il y a un site, faudra peut-être qu'on le mette quelque part, mais il y a un site qui te permet de conduire le SpaceX. Sérieux? Le Crew Dragon, si mes souvenirs sont bons. Ouais. D'accord. Tu conduis tu pilotes le Crew Dragon pour t'amarrer à l'ISS. C'est super simple. C'est juste des petits pushs pour bien te caler, et de toute façon, le système est totalement automatique. Mais tu as une reprise en manuel. En fait, les écrans ne servent à rien. C'est un ordi qui te fait la trajectoire de A à Z. C'est ça. Et il y a eu un test de reprise manuelle avec cet écran qui a été très concluant. Et cet écran est multi-redondé. Et ça, c'est l'expérience Tesla pour le coup. Alors, système embarqué Tesla très robuste, temps réel. Et là, on retrouve ce système Tesla robuste temps réel dans une navette. Là, je pense qu'il y a des petites économies d'échelle sur l'OS qui drive l'ensemble. Alors, attends, pendant que je te parle, je suis en train de faire une petite expérience. J'espère que ça va marcher. J'essaie de montrer justement à l'écran les images dont on vient de parler. Donc, je voulais montrer j'ai les éléments. Je voulais montrer les tenues des spationautes. Alors ça, ça c'est le tableau de bord. Je vais agrandir. Voilà, vous voyez, je fais de la réal en temps réel pour vous montrer. Donc là, on voit Apollo 4 en haut de 1967. On voit ensuite la Space Shuttle de 2002. Et c'est encore très, très, on va dire, plein de boutons. Et puis, ça finit par 3 écrans. Voilà, Crew Dragon 2020, bam, 3 écrans tactiles, basta, quoi. C'est assez impressionnant. Et ça, là, on revient à l'image. En termes d'image, ça défonce Soyuz. Ah bah oui. Soyuz, c'est encore des gros boutons des années 70-80.
Là, tu as un truc très moderne, très propre, très science-fiction encore. Alors l'autre image justement que je voulais montrer, c'est on les voit là, les spationautes que l'on voit avec leur fameuse tenue et leur casque et tout. Et là pareil, c'est lean, c'est propre, c'est clean, voilà, c'est un film quoi. On est dedans. On est dedans. Et c'est exactement ce Et tu vois, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est l'image que ça projette pour vendre du satellite. Là, il y a une news, je crois qu'elle date de cette nuit, on est samedi, là, donc la news, elle date de vendredi ou samedi. Tu as Falcon 9, c'est le booster, c'est ce qui envoie les satellites ou les modules spatials. Voire spatiaux. Ce lanceur, il a une particularité. Quand Ariane lance quelque chose, c'est perdu. C'est en gros, ça revient sur Terre. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on lance des trucs, mais en général, on oublie de le dire. Et d'ailleurs, on a du bol que la Terre est principalement remplie de flotte. C'est qu'en gros, ça tombe à la flotte. Alors, déjà, c'est calculé pour que ça tombe à la flotte. Est-ce que c'est récupéré d'ailleurs ou pas? Hein? Il les récupère ou pas, les boosters qui tombent? Non. Ah, donc ça pollue, quoi. Ah oui, ça pollue. Tranquille. Oui. Ok, donc c'est des bouts de métal, ça va. Il y a pire. Donc. Il doit y avoir du plastique aussi. Il y a un peu de carburant, non, il doit y avoir des restes de carburant aussi. Non. Et n'oublie pas, carburant, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est vrai. Donc c'est pas polluant. Revenons à ce que tu disais sur les boosters. Sur les boosters, donc quand Ariane envoie des boosters dans l'espace, c'est un peu perdu, on récupère pas grand-chose. C'est désintégré sur la couche d'atmosphère de la Terre, et puis ce qui reste tombe en débris un peu partout. Mais SpaceX, Falcon 9, la particularité, c'est que ça revient sur Terre. Oui. Et là, quand même, l'économie, elle est énorme. Le SpaceX a déjà utilisé 4 fois un booster pour envoyer des satellites. J'ai des images. Ne bouge pas. Et du coup, surtout, le coût d'envoi des satellites baisse, tu réutilises ton lanceur. Alors on le voit, regarde, on le voit l'image, on voit là le truc d'amarrage, et là on voit, moi je suis fasciné par cette image à chaque fois, je te jure, je me la pousse en boucle. Ça atterrit. Ça atterrit. Et voilà, c'est fini. Ça se pose avec des petites... Alors tu sais que sans rire... mais tu sais que ça me fascine, mais quand je te jure... l'atterrissage du dernier booster, je te jure, je me le suis passé en boucle plusieurs fois, tellement je trouve ça, mais... Waouh, voilà, je peux pas dire mieux, c'est impressionnant. Et justement, toi et moi, on connaît l'effet waouh, hein, on a un petit peu peiné là-dessus. Mais ce qui est impressionnant, c'est que, on va faire notre point Godwin, hein, on peut. C'était le rêve des nazis avec les V2, d'avoir des trucs qui balançaient des bombes et qui revenaient comme ça. Et ça y est, c'est fait. On a le booster qui revient, il a largué sa charge, il a largué son satellite, son module, et il revient. Techniquement, il y a beaucoup de choses impressionnantes. Il y a eu une petite dispute parce que les Russes avaient dit aux Américains utiliser des trampolines pour envoyer vos navettes. Non, exactement, c'était vous avez utilisé un trampoline pour envoyer les hommes dans l'espace. Et là, il a dit le trampoline marche très bien. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça, c'était la petite réponse. Mais il y a une petite guéguerre, mais la petite guéguerre, là où c'est intéressant, c'est que les Russes récupèrent pas comme Falcon et comme SpaceX. Et il y a vraiment un truc, mais science-fictionnesque, mais en même temps, c'est quand même rudement efficace. Et en termes d'économie... Voilà, on en revient encore aux questions d'économie. L'économie, c'est drastique. Moi, je vais révéler un truc qui va étonner moyennement, mais je suis assez libéral. Je suis pour l'économie libérale et libérée et délivrée, comme disait la Reine des Neiges. Et ce qui est marrant, c'est que l'initiative privée, dans ce cas-là, commence, voire arrive à faire beaucoup mieux que l'initiative publique, que ce soit l'État russe ou le conglomérat d'États européens. Et ça, c'est intéressant. Très, très intéressant aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit quand même la collaboration qu'il peut y avoir entre le privé et le public, puisque avec la NASA, donc, et effectivement, tu le dis, un entrepreneur privé qui a eu un rêve et une envie, et vraiment cette histoire de booster qui revient, je trouve que tout le monde lui riait à la gueule au début, à Musk sur le sujet. Il faut reconnaître vraiment que si l'autopilote il n'est pas parfait sur la Tesla, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. En revanche, là, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Le truc qui revient, qui se pose comme une fleur, c'est juste impressionnant. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Tu as des débris, mais tu n'as pas de véhicule arrêté en plein milieu. Donc ça aide un petit peu aussi pour l'autopilote. Pareil pour les avions. C'est un petit peu rare aussi. Oui, mais c'est toujours très impressionnant de voir cette fusée, on va dire, qui arrive nickel droite avec, j'imagine,
tonnes de stabilisateurs électroniques qui corrigent la On trajectoire. retrouve les échecs qui sont cuisants. Hein. Oui. Parce qu'il en a niqué des boosters avant d'avoir son booster. Il suffit d'aller sur, si vous tapez SpaceX landing dans YouTube, vous allez voir, il y a des compilations justement des ratages, mais tout le monde s'est foutu de sa gueule, il y avait plein de ratages, jusqu'au jour où, et ben bam, ça marche, et là, ça rigole plus. Le lanceur, il a quand même eu un gros ratage aussi la semaine dernière, quasiment au moment où il envoyait des mecs dans l'espace. Moi, j'aurais été les deux. Bon, déjà, j'ai le vertige, hein, je fais pas ça. Je ne peux pas encaisser la pression. Après, je pense que j'aurais envie de vomir à cause de la pesanteur. Donc, tout ça, c'est pas fait pour moi. Moi, oui, non, mais on t'a pas demandé d'un peu de partir. C'est nickel. Mais le jour où il a envoyé des mecs dans l'espace, il y avait un booster qui explosait, je sais plus où, parce que problème technique. Et les deux mecs, il faut quand même se dire, c'est un truc. Là, on est vraiment dans la problématique des astronautes et spationautes. Tu es dans un tout petit module et tu es au-dessus d'une bombe. Alors, qui est plutôt spacieux en plus, là. Ils ont montré des images, c'est pas trop mal. Non, alors là, à mon avis, c'est un petit peu parce que c'est pas spacieux du tout. Hein. Oui, moi, en plus, je pense que je ferai une petite claustrophobie en prime. Mais t'as raison. Tu es dans une petite. En fait, par rapport à la taille de la fusée, tu es dans une petite boule en haut et en dessous, tu as une énorme bombe. Voilà. Et au moment où tu dois décoller sur ton énorme bombe, il y a une autre énorme bombe qui explose. Je pourrais pas. Je sais qu'on peut faire pipi dans la combinaison, mais je pense non seulement je ferais pipi, mais je ferais une énorme attaque de panique. Non, parce que je dois le préciser, quand je prends l'avion, je prends un petit Lexo, quoi. Je porte pas. En fait, tout le monde s'en fout, mais c'est bien, c'est important de le savoir, au cas où un jour on prendrait l'avion avec toi. Non, mais quand j'ai vu ce décollage, je me suis dit, mais il faut avoir déjà un melon, mais comme ça, et une inconscience ou un courage. J'ai ni l'un ni l'autre. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Alors justement, on va finir là-dessus. Tu parles de courage, tu parles que tu prends un Lexo pour prendre l'avion. Quid des gens qui demain pourraient être amenés à partir dans les fusées, puisque on le disait tout à l'heure, l'objectif c'est de faire partir des gens dans l'espace, de faire du tourisme, de faire partir des gens sur des colonies, bref, le commun des mortels dans l'espace. Et non pas les cochons dans l'espace, pour ceux qui connaissent. Les cochons dans l'espace. Cette blague est incompréhensible pour les moins de 40 ans. Donc, non, mais j'ai précisé pour le Muppet Show. Muppet Show. Alors, la question c'est, est-ce que demain on pourrait envoyer des gens justement, un peu comme toi, qui prend un petit Lexo, allez hop, c'est parti, on y va. Comme on voit d'ailleurs dans 2001 dans l'Odyssée de l'espace, je sais pas si tu te rappelles, dans 2001, on voit des fusées qui, petit truc à l'époque, j'ai adoré, sont sponsorisés par Panam, la compagnie qui n'existe plus. Mais en 2001, il devait y avoir encore Panam. C'est comme si je vous disais, vous avez une fusée Air France. Vous voyez, c'est un peu pareil. Comment ça existe encore? Ah mince, ah oui c'est vrai, ils ont été sauvés. Pardon, donc... Non, non, les fusées Caravelle, ça n'existe plus du tout, les Caravelle. Ce qui est intéressant, c'est que dans 2001, l'Odyssée de l'espace, on voit justement des fusées spatiales avions qui transportent plein de gens vers des stations spatiales. L'objectif, c'est ça, derrière, c'est le rêve. Possible. Clairement dans les idées de... Moi j'avais lu dans les histoires de Musk qui proposait, alors après on peut discuter de ça, par rapport notamment aux nuisances sonores, mais par exemple déjà il proposait de faire des vols, on va dire, d'un point A à un point B sur la Terre, rapide, en passant par des fusées de ce style-là, en faisant, voilà, comme ça, et en faisant du Moscou Rio de Janeiro. Il y a Virgin qui fait ça aussi, mais qui, je crois, a déjà commencé en plus. Oui. Il y a cette mini-conquête spatiale de la troposphère, si je ne m'abuse. Si tu peux checker un peu, je crois que c'est ça. La troposphère, je cherche, vas-y, je t'en prie. C'est les voyages troposphériques. Donc ça, évidemment, c'est top. C'est génial, il n'y a pas de souci. Mais l'idée de Musk, c'est surtout... On l'a perdu. L'idée de Musk, c'est surtout d'envoyer du satellite. Ouais, c'est là. Alors, attends, excuse-moi, je te réponds, je suis désolé, excuse-moi. Alors, effectivement, la troposphère, c'est environ à 15 km de hauteur. Après, c'est la stratosphère à 50 km. On n'est pas plutôt dans la stratosphère? Je crois qu'on est entre les deux. On n'est pas loin. Hein. Tropostrato. Tu as des vols troposphériques qui gagnent beaucoup de temps et des vols stratosphériques qui gagnent encore plus de temps, mais pour l'instant, je crois que c'est troposphérique. Mais bon, bref, on s'égare encore. Ouais. Ne rentrons pas dans les détails. Non, plus sérieusement, moi, je pense que le gros enjeu, c'est le satellite. C'est envoyer du satellite. Là, il y a toute cette petite constellation de satellites qui a été envoyée, des satellites de com. Le fric, il est là. Il est clairement là.
Oui. Les voyages pour les extra riches, oui, il y a de l'affichage et en même temps de la rentabilité. Mais clairement, c'est l'envoi de satellites qui va rapporter. Les contrats avec la NASA et peut-être les contrats avec l'Agence spatiale européenne, c'est pas impossible. Voire des contrats, et ce sera encore plus rigolo, avec les Russes. Ça, ce serait vraiment drôle. Ça, ce serait amusant. Ça, ce serait rigolo. Mais bon, tout ça, ce n'est que le début, effectivement, de l'histoire et d'un grand rêve qui est la conquête spatiale d'autres planètes, en l'occurrence Mars. Donc, l'idée, c'est d'imaginer ça plus tard. Donc, d'envoyer des gens dans des navettes spatiales avec des jolies combinaisons et des navettes spatiales avec plus de gens dedans pour pouvoir partir un jour. Donc, c'est vraiment le début du commencement. On est vraiment... on est à l'aube de quelque chose, oui. À ton avis, il faut combien de temps à vue de nez? 50 ans Alors, je sais rien du tout. Ok, merci. Écoute, franchement, je n'en ai pas la moindre. Pardon? Merci, ok, très bien, il n'en sait rien, parfait, ben moi non plus. Non, déjà, si je savais, je serais le roi du pétrole. Non, déjà, j'en sais rien, mais surtout, comment va s'inscrire la conquête spatiale de SpaceX dans un contexte de marasme économique post-Covid qui va nous arriver pleine face? Ouais. Tout ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne suis pas super optimiste sur l'économie. Est-ce que ça ne va pas donner un énorme coup de frein à la conquête spatiale? C'est malheureusement possible. C'était pas le meilleur moment. Alors évidemment, il y a des petits trucs drôles. Il y a 2 mecs qui ont pris la SpaceX pour partir parce qu'ils ont fui le Covid. Ils sont partis au bon moment. Oui, c'est un petit trait d'humour. Mais à un moment, ces gens-là vont revenir. Et d'ailleurs, dernier détail intéressant, c'est que le test SpaceX n'est pas fini puisque la fin de la validation par la NASA de SpaceX, c'est le retour. Et le retour, c'est dans 20 jours. Alors maintenant, tu enlèves une semaine, dans 14 jours, un truc comme ça. Donc ça va être intéressant de voir le retour aussi, parce que parachute, capacité à encaisser la chaleur, des choses comme ça. Oui, est-ce que le retour, lui, ne se fait pas avec un booster, un retour, il se fait assez classiquement avec une capsule qui tombe, hein, c'est ça? Alors c'est la capsule, je ne sais plus comment ils l'ont appelée, elle a un petit nom, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était la capsule qui était au bout du Falcon, qui s'est détachée à la fin, qui fait son petit voyage, et qui après va donner des petits coups de boost pour rentrer en orbite, puis après avoir une orbite décroissante qui lui permet d'atterrir. Mais l'orbite décroissante, tu frottes contre l'atmosphère, ça s'échauffe de manière délirante. Je pense que j'aurais très chaud là aussi, je ne porterai pas bien. Je serais curieux de savoir les températures qu'il peut y avoir dans la cabine, parce que ça doit être hallucinant. Pardon? Je serais curieux de savoir les températures qu'il peut y avoir dans la cabine, ça doit être hallucinant. À la cabine, je sais pas, mais je crois que le bouclier monte à 2000 ou 3000 degrés. Donc à l'intérieur de la cabine, non mais tu as des tuiles qui oui, bien sûr, mais enfin bon, tu dois quand même... Dans la cabine, tu dois être à 50, je serais même moyennement étonné. Faut tenir, faut vraiment tenir. Donc voilà, la rentrée va se faire comme ça, mais à la fin, tu as des petits parachutes. Et surtout, tu dois avoir une trajectoire contrôlée pour tomber au bon endroit. Donc tout ça, c'est la fin de la validation de la petite capsule. Et quand tu reviens, tu dois être dans un sale état quand même. Eh bien, nous verrons ça dans 15 jours. Et d'ici là, nous nous retrouvons la semaine prochaine, mon cher Stan. On parlera de toute autre chose. On le verra bien. Vous n'avez qu'à revenir, hein, après tout. Mais t'as envie de parler de... Quoi? C'était le bip. Je fais super mal les bips. Oh mon Dieu. Bon, vous verrez la semaine prochaine de quoi on parlera. On a 2-3 idées avec Stan de toutes les manières déjà. Cette émission est très préparée. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui vont nous retrouver samedi vers 11h et quelques. Et sinon, bien sûr, sur notre chaîne Instagram IGTV et sur notre page Facebook qui est là depuis perpète. Et il n'y a pas YouTube? Et il y aura bientôt YouTube. Ah. Voilà. Moi, tu sais, je fais que YouTube. Il y avait un petit problème technique qui a été réglé, théoriquement. Je devrais pouvoir bientôt uploader tout ça. De toute façon, on peut le dire, et après on va peut-être se quitter là-dessus, mais on enchaîne les problèmes techniques, t'as remarqué? Oui, non, mais mais on passe par-dessus, on n'a pas peur, on est comme ça. On est intrépide. Bon, mon cher Stan, je mets la petite musique, et je te dis à très bientôt. C'était Stan et Dame, les deux geeks, qui vous parlent de tout. Salut! Salut! Marrant, j'ai plus de retour audio. Ah, on t'entend toujours, hein, je te le dis. Bah, j'ai plus de retour audio.